Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, on va apprendre plein de petites choses intéressantes sur tous ces animaux. Il y a les animaux de la jungle et aussi les animaux de basse-cour qui vivent à la ferme. Le premier animal est une girafe. Saviez-vous que la girafe est le plus grand mammifère ? Quelques girafes atteignent jusqu'à 6 mètres de haut et c'est pour ça qu'elles peuvent manger des feuilles dans des branches très élevées. Un dernier détail intéressant sur les girafes, elles ne dorment pas beaucoup. Certaines ne dorment qu'1 heure par jour. Allez, il est temps de ranger notre girafe à sa place. Le prochain animal est le jaguar. Un magnifique félin. Le jaguar aime l'eau et est un excellent nageur. Sa morsure est extrêmement puissante et on le trouve dans la forêt amazonienne. Et une dernière petite chose, c'est un animal solitaire. On va le mettre lui aussi à sa place. Le prochain animal est un alligator. Cet animal féroce peut vivre jusqu'à 50 ans dans la nature. Et il a 80 dents qu'il remplace plusieurs fois dans sa vie. Il est capable de courir très vite sur de courtes distances et il dépend de son environnement pour réguler sa température. C'est pour cela que quand il fait chaud, on le trouve en train de se prélasser au soleil. Il est temps de mettre notre alligator à sa place. Le prochain animal est le zèbre. Le zèbre est un animal très social qui préfère vivre en troupeau, c'est-à-dire avec d'autres zèbres. Ses rayures sont uniques à chaque individu. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux zèbres qui ont les mêmes rayures. Par ailleurs, elles lui permettent de se camoufler pour se protéger. Finalement, le zèbre peut parcourir de très longues distances pour trouver de l'eau et de la nourriture. Allez, il est temps de ranger notre zèbre à sa place. Le prochain animal est le renard. Le renard est un animal nocturne, c'est-à-dire qu'il vit essentiellement la nuit et c'est aussi un animal solitaire. Il se nourrit de petits animaux, de fruits et de légumes. Le renard roux est le plus répandu et le plus reconnaissable des renards. Il est temps lui aussi de le mettre à sa place. Le prochain animal est le roi de la jungle, le lion. Contrairement à sa réputation, il vit principalement dans la savane. Le lion mâle a une crinière contrairement à la femelle. Ce sont des félins qui préfèrent vivre en groupe, appelés des troupes de lions. Leur rugissement est tellement fort qu'on peut les entendre à des kilomètres.
on va mettre le roi de la jungle à sa place. Le prochain animal est l'éléphant. Actuellement, l'éléphant est le plus grand animal de la planète. Il utilise sa trompe pour respirer, pour sentir, boire et aussi saisir des objets. Il est connu pour son intelligence et aussi sa longue mémoire. D'où l'expression « avoir une mémoire d'éléphant ». Ça veut dire qu'on a une excellente mémoire. Et l'éléphant peut vivre jusqu'à 70 ans dans la nature. Et voilà, nous avons fini de découvrir ces animaux de la jungle et de la savane. Il est temps maintenant de passer aux animaux de la ferme. Mais avant de discuter des animaux, on va parler des granges. La grange est un petit bâtiment qui sert à stocker le foin et le bétail. Mais aussi, on peut y conserver des produits agricoles et aussi y abriter les machines agricoles. À la ferme, on trouve aussi des tracteurs qui sont des engins que l'on utilise pour semer et récolter les fruits et légumes. Le premier animal de basse-cour est la vache. Saviez-vous que la vache a 4 estomacs qui lui permettent de digérer et de ruminer les herbes qu'elle broute? Elle a un odorat très fin. Elle est capable de détecter des odeurs à des kilomètres. Elle passe toutes ses journées à manger et à ruminer. Et finalement, un dernier fait intéressant, c'est que la vache à elle seule est capable de produire jusqu'à 30 litres de lait par jour. Le prochain animal est le mouton. Il est connu pour sa laine bien chaude que l'on utilise pour faire les vêtements d'hiver, comme des pulls en laine. Il a des yeux rectangulaires, ce qui lui permet de voir presque derrière lui sans tourner la tête. Il a un champ de vision très très large. Il préfère rester en groupe dans un troupeau de moutons pour se protéger des prédateurs. Le prochain animal est le cochon. Lui aussi, il a un excellent sens de l'odorat. Il adore se rouler dans la boue pour se rafraîchir et se protéger la peau. Et finalement, le cochon est un animal très intelligent. Le prochain animal est le coq. Le cri du coq très tôt tous les matins permet de signaler le début de la journée. Dans la basse-cour, c'est lui qui protège les poules. Il est courageux et fier, et c'est aussi le symbole de la France.
finalement, le dernier animal de basse-cour est le canard. Le canard a des pattes en forme de palme et ça lui permet de nager dans l'eau. Même s'il passe beaucoup de temps dans l'eau, le canard est capable de voler à de très hautes altitudes et sur de longues distances. Il a un duvet imperméable, ce qui bloque l'eau et ça lui permet de rester sec même quand il est submergé dans l'eau. Dernière information intéressante sur le canard, il peut plonger plusieurs mètres sous l'eau pour aller chercher sa nourriture. Et c'était le dernier animal de basse-cour. Merci et à très bientôt sur Madame Récré.